Dans le cadre de l'organisation des journées de formation sur l'exploration des brevets d'innovation, sous les directives de la Commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des interfaces universitaires, avant l'inauguration, je vous invite à écouter un couplet de l'hymne national. Pour commencer, j'invite Madame Hamdil Noala, responsable du CATI de l'Université de Tizi Ouzou. Mes chers collègues responsables et représentants des structures d'accompagnement, chers collègues enseignants, chers étudiants, porteurs de projets, chers collègues ATS, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette journée de formation et d'information. Je commencerai peut-être par parler des circonstances d'organisation de cette journée. Nous avons reçu les directives d'organisation de cette journée juste avant-hier. Donc c'est une décision de la Commission nationale de coordination, de suivi de l'innovation et de l'entrepreneuriat et des interfaces universitaires. Donc ces deux journées sont destinées aux porteurs de projets et aux enseignants-chercheurs qui sont organisées aujourd'hui 25 et demain 26 à l'échelle nationale. Donc le contenu de ces journées, c'est de vulgariser l'usage et l'exploitation des bases de données de brevets, donc les brevets protégés et les brevets de libre accès, ça veut dire les brevets qui sont déjà tombés dans le domaine public, pour stimuler l'innovation et pour stimuler aussi l'exploitation des brevets qui sont déjà tombés dans le domaine public à la création des entreprises, parce que le porteur de projet peut proposer un thème d'entreprise, soit start-up, soit PME, donc CDE, à travers l'exploitation des brevets qui existent déjà, mais qui est tombé dans le domaine public. Donc, ça sera l'occasion d'informer et de former les porteurs de projets à l'utilité des brevets, la protection de leurs projets déjà, et puis comment exploiter ces bases de données. Pour cela, l'équipe CATI ici présente a organisé un programme que nous jugeons assez riche. Donc, la première journée d'aujourd'hui sera une formation. Donc, vous allez être formés sur les notions de base élémentaires sur les brevets, à savoir les notions juridiques, réglementaires, les notions économiques, puis les bases de données, les différentes bases de données nationales et internationales et comment les exploiter à travers la recherche dans ces bases de données et comment faire les techniques de veille technologique et de reverse engineering. Tout ça, donc, ce sera le programme de cette journée. Demain, 26, jeudi 26, ça va être un workshop, ça va être un travail de coaching personnalisé pour appliquer tout le contenu de cette formation avec one-to-one, ça veut dire les porteurs de projet, avec le formateur. Il y aura un travail destiné ou bien ciblé au projet lui-même. Donc, on va faire une séance d'application. Donc, aujourd'hui, c'est une séance de formation et demain, ce sera la séance d'application pour pouvoir tirer profit de ces bases de données et bien structurer votre projet. La bonne nouvelle, c'est que cette formation vient juste avant la séance de sélection et d'orientation des projets. Donc, vous aurez l'occasion de consolider votre projet, de donner une autre vision plus claire, plus structurée et plus argumentée par rapport à celle que vous avez déjà prévue. Donc, vous allez avoir des données scientifiques,
des données techniques plus solides pour bien présenter et bien convaincre les jurys d'orientation pour le jour J. Donc sans trop tarder, j'ai présenté un petit peu le contenu de cette journée et je vais renouveler mes remerciements à tous les présents parce que, vu les conditions, j'ai dit, de préparation de cette journée, donc on n'avait pas assez de temps pour informer tout le monde. Et les conditions aussi, il y a des charges pédagogiques pour les enseignants et les circonstances aussi du WAF Carême, que le planning déjà est déjà retracé. Donc, je vous rends la parole, Madame la modératrice. Merci. Merci Madame Hamlil. Donc, je passe la parole à Monsieur Moulay, directeur du Bleu de l'unité de Tizi-Ouzou. Merci Madame Hamlil qui m'a invité à cette rencontre de formation sur l'innovation, sur la propriété intellectuelle, les brevets, leur exploitation. En tant que quelqu'un qui est un peu dans le domaine de l'économie, je m'intéresse à ce sujet de cette approche économique, bien que nous savons que les brevets sont des outils de protection de la propriété intellectuelle. La raison essentielle de leur présence, c'est qu'ils peuvent constituer des outils économiques qui permettent de transformer l'innovation, le produit de l'innovation en valeur tangible, en valeur réelle pour les individus, pour les entreprises. Dans l'intervention que je vais présenter tout à l'heure, je vais parler de ces aspects économiques, je vais parler en termes d'avantages et d'inconvénients, de limites de l'exploitation de cette approche par les brevets, mais aussi je vais donner un petit peu les stratégies, les différentes stratégies qui existent pour exploiter les brevets et afin de transformer le produit de l'innovation en valeur tangible. Voilà, je vous remercie. Ensuite à Monsieur Madouche, représentant de l'incubateur et enseignant à la faculté d'économie. Je tiens à remercier Mme Hamlil pour l'invitation et je remercie aussi les présents qui ont trouvé le moyen de se rendre à cette journée, parce que ce n'est pas aussi évident avec les charges pédagogiques, aussi les responsables qui sont tenus sur des réunions, etc. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe de l'incubateur qui fait un travail d'équipe. On est très jeune comme structure à l'UMMTO, c'est 3 ans d'exercice. Et en termes de performance, on a atteint quand même le 33e projet innovant. Et c'est grâce donc, à la fois à l'effort de tout un chacun, toutes les structures, dont aussi le CAPI, qui est aussi un levier très déterminant. On a commencé pour une bonne partie qui ne croyait pas en la chose. À chaque début, tout le monde avançait des jugements de valeur. Non, l'innovation, c'est pas pour nous, les startups, c'est pas pour nous, l'entrepreneuriat à l'université, c'est pas ça, non. Il y en a d'autres pays qui sont très en avance par rapport à cela. Il y a la nouvelle qui tombe dans le domaine technique en Chine. Il suffit d'avoir un brevet et vous êtes docteur. Vous voyez. On va voir où sommes nous et où sont-ils ceux qui sont en avant. Pourquoi je parle de la Chine? Parce que c'est un pays qui a pratiqué le benchmark, qui est le retour en ingénierie, pendant plus de 80 ans. Et quand on développe cette connaissance et compétence à imiter au sens innovant, on arrivera à innover au sens radical. Le domaine de l'AIA, ça fera tout un chacun, dont notre métier d'enseignant est menacé, je l'ai toujours dit. D'accord? Eh ben, la Chine, il est en avance. Il y a 80 ans, on l'a toujours qualifié d'un pays sous-développé. Qu'appelle-t-on un pays sous-développé? L'Algérie, qui est un pays qui a relevé le défi donc, de rejoindre ces pays émergents, le challenge il est énorme, mais l'impossible, je pense qu'il n'est pas algérien. C'est possible, il suffit juste de croire en soi
et en ces institutions et travailler ensemble. Le dicton chinois disait, si on veut y aller vite, il faut y aller seul, et quand on veut y aller plus loin, il faut y aller ensemble. Ah bah, ensemble, on peut y aller loin. Je vous remercie, madame. Merci pour votre intervention. Je passe ensuite la parole à Monsieur Batache, enseignant de la faculté d'économie et représentant du CDE. Chers collègues enseignants, chers collègues ATS, chers étudiants et porteurs de projet, bonjour et salam alaikum. Donc, en ma qualité de représentant de CDE, Centre de développement de l'entrepreneuriat de la NTO, donc dirigé par M. Sidiri, aujourd'hui absent, donc il s'est excusé, a été retenu dans une réunion de la commission d'évaluation des porteurs de projet. Donc, je tiens notamment à rendre hommage à Mme Hamid, ainsi qu'aux responsables des différentes interfaces. Donc, il y a Mme Hamid pour le Kati et son équipe, M. Moulay pour le bleu, M. Sidirki pour le CDE, et Mme Amnash concernant l'incubateur. Je tiens à témoigner des efforts considérables qu'ils fournissent pour établir une base solide de développement de l'entrepreneuriat au niveau de l'université. Donc, l'histoire de l'UMMTO retiendra les efforts qu'ils ont fournis pour justement pour réussir cet effort qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale accompagnée d'une forte volonté politique pour mener à bien ce projet de l'entrepreneuriat universitaire en général, qu'il soit innovant ou bien classique. Donc, sans trop tarder, s'il y a lieu, je reviendrai dans le débat sur le rôle que peut jouer le CDE pour justement exploiter les brevets. Et merci de votre attention. La parole à M. Saïdani, membre du CATI et enseignant à la faculté d'informatique et génie électrique. Je suis ravi que vous soyez tous ici présents. Donc, bonjour aux collègues enseignants, donc, bonjour à l'ensemble des étudiants, porteurs de projets. Je tiens à remercier Mme Punier, notamment pour l'organisation de cet événement. Donc, étant membre également du CATI, donc, je suis ravi ici ravi de prendre part justement pour essayer de présenter certains éléments, notamment tout ce qui concerne la recherche de brevets, mais aussi ce qu'on appelle des techniques un petit peu contre-intuitives qui concernent justement non pas la recherche de brevets à proprement parler, mais une recherche inversée de ce qu'il y a à l'intérieur du brevet. Donc c'est justement ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui. Ça sera une occasion notamment du fait que les étudiants futurs porteurs de projets n'ont pas encore commencé, donc ça leur permettra un petit peu de s'enquérir des techniques existantes et surtout essayer un petit peu de bénéficier de ces informations-là intrinsèques pour justement mener à bien leur projet et je l'espère pouvoir un petit peu aboutir à un résultat final qui est tout simplement un dépôt de brevet. Voilà. Donc encore une fois, je vous remercie et je vous rends la parole. On ne fait pas d'ouverture? Si, je passe la parole pour l'ouverture. Vu que les responsables de l'UMMTO aujourd'hui sont retenus pour une obligation professionnelle, il y a une commission d'évaluation. Vu que nous sommes obligés de tenir cette journée aujourd'hui et ne pas décaler selon les directives de la commission, donc on est là, on représente les structures, on représente l'institution et on est en famille de l'UMMTO. Donc on va déclarer ouverts les travaux de cette journée. Je souhaite qu'ils seront bénéfiques à toutes et à tous et qu'on va tirer vraiment profit de ces travaux. Merci.